Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment incruster un objet dans une vidéo. Pour illustrer mon propos, je vous propose cet exemple. Alors dans cette séquence, vous pouvez constater des reflets, des ombres et même des animations. Voilà, rien de plus classique. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire toutes ces choses. Pour les prérequis, on aura besoin de deux logiciels. Cinema 4D, c'est un logiciel de modélisation 3D qu'on va utiliser pour incruster notre objet dans la vidéo, et After Effects, qui est un logiciel pour faire des effets spéciaux, mais qu'on va utiliser pour convertir en séquence d'images et faire le rendu final. Avant de commencer ce tuto, il est préférable d'avoir des notions de base sur ces deux logiciels pour pouvoir suivre la vidéo correctement. Alors pour la première étape, on va se concentrer sur les séquences pour avoir une vidéo apte à faire un tracking 3D. Qu'est-ce qu'un tracking, me direz-vous? Alors un tracking, c'est un algorithme qui sert à créer une caméra virtuelle à partir des points de repère de la vidéo, qui sont aussi appelés des trackers. Si c'est pas assez clair, voici un exemple visuel. Bon, vu que les points de repère sont très importants pour un tracking, alors vos vidéos devront respecter certaines conditions. Premièrement, la qualité de la vidéo ne doit pas être trop mauvaise, car sinon les trackers seront trop confus et ça va sans doute rendre votre tracking pas très bon. Deuxièmement, votre tracking ne doit pas avoir de flou de mouvement, ou alors très peu. Troisièmement, attention à la mise au point si vous incrustez un objet en arrière-plan. Quatrièmement, attention à ce qu'on appelle le rolling shutter. En filmant, les images de la vidéo se créent en balançant les pixels de haut en bas pour chaque image, même si les images n'ont pas fini de se créer complètement, ce qui crée des phénomènes de déformation et ce qu'on veut éviter à tout prix. Cinquièmement, il est déconseillé de filmer un objet, ensuite filmer quelque chose d'autre à côté, en sorte que l'objet de base soit en dehors du cadre, puis de revenir sur votre objet. Dans ce cas, le tracking risque de se perdre. Sixièmement, avoir une bonne luminosité, car sinon l'algorithme aura du mal à reconnaître les points de tracker. Bon, il existe plein d'autres facteurs rendant votre tracking meilleur, mais on va pas s'y attarder dessus. Il faut aussi noter que si vous avez absolument besoin d'effets de flou, de mise au point, de déformation, etc., vous pouvez les rajouter grâce à After Effects, mais seulement après le tracking. Bon, passons à la deuxième étape. Une fois votre séquence vidéo filmée, on va le convertir en séquence d'images. Ainsi, notre logiciel Cinema 4D pourra nous le prendre. Vous ouvrez After Effects, après vous importez votre vidéo en la glissant et vous la reglissez pour créer une nouvelle composition, et après vous faites ajouter à la file d'attente de rendu, mais là mon After Effects il est en anglais, mais c'est pas grave. Après vous cliquez sur votre sortie, vous choisissez un endroit où enregistrer, vous allez créer un dossier, vous l'appelez comme vous voulez, n'oubliez pas qu'elle va contenir toutes nos images, et vous faites enregistrer à l'intérieur du dossier. Ensuite vous allez dans les modules de sortie et dans format, vous choisissez séquence PNG. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire le rendu en appuyant juste ici. Une fois que c'est fini, on constate que dans le fichier de sortie, on a toutes nos images qui apparaissent. Donc après, vous pouvez fermer le logiciel. Passons à la troisième étape, c'est maintenant qu'on va créer notre tracking. Vous allez dans l'onglet tracker de mouvement, puis vous sélectionnez tracker de mouvement. Vous allez dans les paramètres de votre tracker de mouvement, puis vous cliquez sur métrage, les trois petits points. Vous allez entrer dans le dossier où vous avez enregistré toutes les images qu'on a fait précédemment avec After Effects, et après vous sélectionnez la première image et faites ouvrir. On peut constater que la vidéo a été importée, mais elle n'est de pas très bonne qualité. Pour régler ce souci, mettez rééchantillonnage à 100%. Ensuite, allez dans l'onglet Reconstruction et vérifiez bien que le mode Résolution est mis en Reconstruction 3D complète. Dans les réglages caméra, si vous connaissez votre distance focale et la taille de votre capteur, vous pouvez modifier les valeurs, mais si vous ne les connaissez pas, laissez tel quel. Pour ma part, je ne connais pas, donc je ne change rien. Dans Suivi 2D, pour le nombre de pistes qui sont les points de tracker, tout dépendra de la longueur de votre séquence et de la puissance de votre PC. Plus que vous avez de points de tracker, plus que votre tracking sera précis. Je vous conseille d'en mettre entre 1000 et 1500. Si vous avez un PC pourri avec une longue séquence de 1000 frames par exemple, je vous conseille d'en mettre un peu moins, du genre 500, laisser à 300 si vraiment il est pourri. Pour ma part, la séquence elle est assez longue avec plus de 1000 frames, donc je vais le mettre environ à 1000 parce que j'ai pas un PC si mauvais que ça. Mais voilà, il faut pas mettre trop peu de points de tracker, car sinon votre tracking sera pas assez précis, ou ne pas mettre beaucoup trop, car sinon le temps d'attente sera beaucoup trop long. Ensuite, vous cliquez sur Suivi auto et vous attendez jusqu'à ce que le chargement soit fini. Une fois que c'est fini, on peut voir directement les points de tracker. Si vous recliquez sur Tracker de mouvement, gestionnaire graphique,
on peut voir nos trackers de teint vert jusqu'au teint rouge. Les teints verts sont ceux que le logiciel considère comme bons et les teints rouges, ce sont ceux que le logiciel considère comme mauvais. Alors là, on va supprimer tous les mauvais trackers et donc minimiser le nombre de trackers en rouge. On peut voir qu'il y a globalement une majorité de points verts. Si vous avez plus de points rouges que de points verts, ça veut dire que votre vidéo a un problème. Dans le graphique, les mauvais trackers sont ceux qui ont leur trajectoire déviée par rapport aux autres bons points de tracker. Ceux qui dévient le plus, c'est ceux qui sont le plus en haut, donc on va les supprimer. Pour cela, on va baisser le seuil d'erreur en cochant ici et je vous conseille de le mettre en un peu moins de 10%. Il faut quand même en sortie qu'il reste pas mal de points, sinon c'est que votre vidéo a un problème, donc c'est pas bon. On va aussi augmenter la longueur minimum pour ne pas avoir des trackers qui apparaissent dans un laps de temps très faible. Maintenant, vous pouvez voir qu'il nous reste pas mal de trackers. En avançant dans la vidéo, on peut voir leur trajectoire. Si vous souhaitez supprimer un tracker pas très bon, vous pouvez cliquer dessus et appuyer sur la touche supprimer, ou alors si vous voulez supprimer un grand nombre, faire une sélection et donc les supprimer. Là c'est la table qui nous intéresse, donc je vais un peu supprimer ceux qui sont à côté des rideaux. Si vous retournez dans le gestionnaire graphique, vous pouvez voir que le nombre de points rouges a drastiquement diminué. Une fois que cette procédure est faite, vous allez dans reconstruction et vous cliquez sur activer le résolutionneur 3D. Et là, suivant la puissance de votre PC, le nombre de points de tracker et la longueur en image de votre séquence, notre solutionnaire 3D va prendre plus ou moins de temps pour créer notre caméra virtuelle. Une fois terminé, vous pouvez voir apparaître deux éléments, votre caméra virtuelle et les points de tracker. On peut aussi constater que les points de tracker forment un plan assez plat. Et si je retourne dans la vue de la caméra, vous pouvez constater que cela correspond à notre bureau dans la vidéo. Nos trackers sont maintenant de couleur. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aligner notre plan formé avec les points de tracker à celui de base utilisé par Cinema 4D. Cette étape est importante car cela nous permettra de faciliter l'importation d'objets ou la création car directement placé sur nos coordonnées d'origine. Pour cela, on va commencer à orienter notre plan. Vous sélectionnez votre objet tracker de mouvement, vous faites clic droit dessus, vous allez ouvrir propriété de tracker de mouvement et vous allez prendre contrainte plein air. Une nouvelle propriété a été ajoutée à notre objet tracker de mouvement. Pour chaque angle du triangle, vous devez le mettre sur un point de tracker qui doit être obligatoirement vert. Et vu que je filme un sol, bon là c'est un bureau, et ben pour l'axe, je vais mettre Y. En sortant de la caméra, vous pouvez voir que le plan avec les trackers est parallèle au plan proposé par Cinema 4D. Bon, vous pouvez constater qu'il n'est pas à la hauteur du plan et pour cela je reviens dans la vue de la caméra, je clique sur tracker de mouvement. Pour la seconde propriété, vous sélectionnez contrainte position, bien sûr dans propriété de tracker de mouvement. On remarque qu'un point est apparu et donc ce point vous le positionnez sur un tracker vert encore une fois. En sortant de la vue de la caméra, on remarque que nos deux plans sont désormais au même niveau. Pour la dernière propriété, on va orienter notre plan sur l'axe X de notre repère. Clic droit sur tracker de mouvement, vous allez dans propriété de tracker de mouvement et cette fois-ci, vous prenez contrainte vecteur. Il y a notre axe qui apparaît pour définir notre axe X et donc moi je vais la mettre comme ça. Et donc dans les propriétés, dans axe, vous mettez X. En sortant de la caméra, vous pouvez voir que notre plan a été orienté correctement ou presque. Et donc là, je vais faire quelques petites corrections pour le rendre finalement meilleur. Voici ce que ça a donné. Je trouve ça mieux. Voilà. Et si je fais play, vous pouvez voir que la caméra suit le mouvement comme dans la vie réelle. Avant de supprimer notre caméra virtuelle, on va mettre notre séquence vidéo dans un objet arrière-plan. C'est très important pour la suite. Donc, vous sélectionnez votre objet tracker de mouvement, vous allez dans l'onglet métrage et vous cliquez sur créer objet d'arrière-plan. Vous pouvez constater un objet arrière-plan avec la texture de notre vidéo et donc maintenant vous pouvez supprimer l'objet tracker de mouvement, mais avant ça n'oubliez pas de récupérer votre caméra pour ne pas la supprimer avec. Vous laissez l'objet avec les points, on n'en a plus besoin. Et donc maintenant si je crée un cube et que je la mets au niveau du sol, vous pouvez constater qu'elle suit très bien les mouvements. Si l'objet ne suit
pas le mouvement, vérifiez bien que l'objet est au niveau du sol. Mais si c'est le cas, alors là je me répète souvent, mais c'est peut-être un problème de la vidéo, ou alors vous avez raté quelque chose au niveau du tracking. Bon, c'était tout pour la troisième étape. Passons maintenant à la quatrième. Pour cette nouvelle étape, je vais vous montrer comment incruster un objet avec les ombres, les reflets et même les animations. Normalement, dans votre interface de Cinema 4D, il doit rester deux objets, la caméra et l'arrière-plan. N'oubliez pas de supprimer le cube qu'on a créé et aussi les points de tracker parce qu'on n'en a plus besoin. Pour la suite, on va créer un plan qu'on va mettre au niveau du bureau et qui va nous servir à faire projeter les ombres sur celle-ci. N'oubliez pas que votre plan doit être au niveau du sol et si j'avance dans la vidéo, vous constatez que le plan ne bouge pas par rapport au sol. Maintenant, je vais créer mon premier objet, ce sera un texte. Là, je vais changer de police, augmenter la profondeur, changer la taille et arrondir les bords du texte. Bon, voici le résultat. Je vais juste modifier ça. Bon, c'est bon. Vous voyez que si je le baisse un peu, il se retrouve coupé par le plan. Maintenant, on va vraiment incruster notre plan à la vidéo. Pour cela, vous prenez votre matériel contenant toutes les images de la séquence et vous l'appliquez sur le plan. Bon, là, il est tout dégueulasse parce qu'il est de base sur projection UVW. Pour remédier à ça, vous cliquez sur le matériel ajouté au plan et vous allez dans les propriétés, dans type de projection, vous mettez frontal. En appliquant cette propriété, on constate que la texture du plan est bien incrustée à la vidéo. Si je sors de la caméra, vous verrez bien que la texture du plan s'adapte à l'image. Si je fais un rendu, vous verrez bien que la luminosité du plan n'est pas adaptée. Donc pour remédier à ça, vous faites clic droit sur plan, vous allez dans propriétés Cinema 4D et vous prenez rendu. Et dans les propriétés, on coche composition avec le fond. Si je refais un rendu, vous verrez que le plan n'est plus visible visuellement. Maintenant, on va créer notre ombre. Alors, vous allez ici et vous choisissez ciel. Après, vous faites clic droit sur ciel. Vous allez dans propriétés Cinema 4D et vous reprenez rendu. Dans les propriétés, on va maintenant décocher la visibilité à la caméra. Après, vous cliquez sur les réglages de rendu et dans moteur de rendu, vous prenez physique. Vous allez dans effet et vous prenez illumination globale. Normalement, si vous faites un rendu, vous verrez apparaître vos ombres, mais s'ils sont trop clairs ou trop foncés, vous pouvez ajuster la valeur de gamma pour changer la puissance des ombres. Pour rendre votre vidéo plus réaliste, vous pouvez rajouter un deuxième effet qui s'appellera occlusion ambiante. Cela nous permettra d'assombrir les zones qui sont censées être sombres. Voici ce que ça donne au rendu. Si je crée un objet avec une texture rouge et que je l'applique à mon texte, voici ce que ça donne. Bon, maintenant pour les reflets, si je reprends mon matériel, je peux y ajouter une réflexion et dans ajouter, je mets GGX. Maintenant, si je fais un rendu, vous verrez que le texte reflète le plan, mais seulement le plan. Car si vous regardez ici, normalement ça doit refléter le plafond, mais on voit une texture grise car elle reflète notre objet ciel. Alors notre ciel est de couleur par défaut dans Cinema 4D et donc ça crée une texture un peu grise. Là, ce qu'on veut, c'est que notre texte reflète l'environnement autour. Et donc, on va créer un matériel pour notre ciel. Là, vous décochez tout, mais vous cochez luminescence. Vous allez dans texture. Et là, si vous avez une image en 360 de votre scène, vous la sélectionnez. Mais si vous n'avez pas de caméra 360, c'est le cas pour moi, on peut toujours avoir un minimum de résultats en prenant une image. Mais ce ne sera pas parfait, mais c'est mieux que rien. Bon, donc moi je vais prendre la première image. Une fois que c'est fait, vous allez dans éditeur et vous prenez 4096 sur 4096 dans le but d'avoir une bonne qualité de ciel. Et une fois que c'est fait, vous la mettez dans votre objet ciel. Donc là, si je fais un rendu, vous voyez que les reflets ont été ajoutés. Bon, c'est pas les vrais reflets, mais bon voilà, ni vu ni connu, ça se distingue pas trop, c'est un peu flou. Voilà. Pour ceux qui ont pris une image 360, vous pouvez orienter votre ciel de façon à ce que ça va avec votre bureau. Bon, je vais faire un peu ressortir la couleur rouge. Pour cela, je vais modifier le matériel et je vais baisser la luminosité de la réflexion globale. Vous voyez que la couleur rouge ressort un peu et dans le rendu, voilà ce que ça donne. Si je crée une sphère, elle s'incruste parfaitement. Et là, en accéléré, je crée une bille bleue. Si je mets nos deux objets côte à côte, vous remarquez que le texte parvient à refléter notre bille. Et là, hors caméra, j'ai créé une animation en sorte que la bille tombe et se casse en 1000 morceaux. Si je fais un rendu, vous pouvez constater que les morceaux se reflètent correctement. Et à gauche, les morceaux tombent car ils ne sont pas soutenus par le plan. Si vous voulez, vous pouvez créer un plan sur le sol qui ramasse les objets qui sont tombés par terre. Mais là, ça va rajouter trop de temps de rendu, donc je le fais pas. Bon, après, vous pouvez quand même emporter ou créer ce que vous voulez.
sur le plan bien sûr. On a fini de créer nos objets sur Cinema 4D, donc passons au réglage de rendu. Dans largeur et hauteur, vous mettez votre résolution de vidéo. Pour ma part, c'est 1920 sur 1080 pixels. Dans vitesse de défilement, vous mettez les FPS dans lesquels vous avez filmé. Pour ma part, c'est 60 images par seconde, donc je mets 60. Si vous connaissez pas votre résolution d'image et votre vitesse de défilement, vous revenez dans After Effects, vous réimportez votre vidéo. Ici, vous avez votre résolution et ici votre vitesse de défilement. Ensuite, dans Images, au lieu de Images courantes, vous mettez toutes les images. Dans l'onglet Enregistrer, dans Format, vous prenez PNG. Après, vous cochez Canal Alpha, Canal lycée. Après, vous cliquez sur Fichier de composition, vous cochez Enregistrement, vous mettez After Effects et vous cochez tout après. Après, dans Chemin d'accès, vous cliquez sur les 3 petits points. Pour enregistrer, vous allez créer un dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Après, pour nom du fichier, pareil, vous l'appelez comme vous voulez et vous faites enregistrer. Vous fermez ça et après vous cliquez ici pour faire le rendu. Vous pouvez constater que les images se créent une par une et vous devez obligatoirement attendre jusqu'à ce que ça calcule toutes les images. Vous ne devez pas fermer le visualiseur avant que ça soit fini, sauf si vous avez besoin de refaire le rendu. Bon, petite parenthèse, vu que le rendu était trop long, j'ai dû l'interrompre et la vidéo comporte désormais 250 images au lieu de 1000. Mais bon, ça changera pas grand chose à la vidéo. Pour cette 5e et dernière étape, on va convertir nos séquences d'images en une vidéo .mp4. Avec After Effects, après vous pouvez y ajouter des effets, on verra ça plus tard. Bon, maintenant vous pouvez fermer Cinema 4D. Là, grâce à un plugin, on va permettre à After Effects d'importer nos séquences d'images. Vous faites clic droit sur Cinema 4D, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Normalement, vous devez atterrir sur ce dossier et vous ouvrez Exchange Plugin, After Effects, Importeur. Là, vu que je suis sous Windows, je prends Win. Je sais pas comment ça marche avec Mac. Et après, vous ouvrez CSCC. Normalement, vous avez C4D Importeur et vous faites copier. Là, vous pouvez fermer. Après, vous allez dans Adobe After Effects, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, vous atterrissez ici et à l'intérieur du dossier plugin, vous allez coller, continuer. Et donc voilà, normalement, après, vous pourrez importer vos séquences d'images à partir du point AEC que Cinema 4D a généré. Maintenant, dans After Effects, vous allez faire Fichier, Importer, Fichier. Vous allez là où vous avez sauvegardé votre séquence d'images créée par Cinema 4D. Vous voyez qu'il y a un fichier .aec qui est apparu, et ben vous le sélectionnez et vous faites importer. Sans le plugin importé précédemment, le fichier .aec n'apparaîtrait pas. S'il n'y est pas malgré ça, vérifiez dans votre dossier s'il est présent. Si c'est pas le cas, c'est donc un problème dans Cinema 4D. Vérifiez que vous avez tout bien mis dans les paramètres de rendu. Après l'avoir importé, vous ouvrez votre composition en double-cliquant dessus et là on a nos deux éléments, la caméra et la séquence d'image. On remarque que la séquence d'image ne comprend que le plan avec les objets, mais pas l'arrière-plan. Pour avoir l'arrière-plan, on va faire Fichier, Importer, Fichier et vous prenez votre vidéo de base que vous avez tournée. Maintenant, vous l'importez en dessous de votre séquence d'image. La vidéo est plus grande que la séquence d'image car j'avais abandonné le rendu avant comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais juste ajuster la longueur de la composition avec ma séquence d'image. Si vous mettez quelque chose en bas de la caméra, eh ben, elle fera partie du tracking mais sur After Effects. Par exemple, je vais créer un solide, je vais le mettre le plugin particular, je vais faire design, je vais choisir ce preset, je vais modifier ça, appliquer et si je fais play, vous verrez que les particules suivent le mouvement de la caméra. Si vous en avez pas besoin, vous pouvez le supprimer. Je vais rajouter un effet de flou de mouvement et après je ferai le rendu. Donc je prends RSMB, je crée un calque d'effet, je le pose et donc voilà le résultat avant et après. N'oubliez pas que RSMB est un plugin qui n'est pas présent de base sur After Effects, donc vous devrez l'installer. Mais bon, cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement passer au rendu sans mettre aucun effet. Donc pour le rendu, vous allez dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu. Pour la sortie, vous cliquez et vous le mettez où vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez et vous faites enregistrer et vous faites rendu. Une fois fini, dans le dossier de sortie, il apparaît ici. Donc si je l'ouvre, voici notre vidéo. Et donc voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous voulez, vous pouvez le convertir en MP4. C'est ce que je vais faire maintenant. Et voilà ma vidéo en MP4.